Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question de savoir quels sont les avantages ou les inconvénients d'acheter ou de louer. Alors, il y a des gens qui se posent la question, on dit toujours que le Belge a une brique dans le ventre, c'est vrai, il a tendance à acheter plutôt que louer. Prenons le cas de louer, tout d'abord. Eh bien, à louer, l'avantage de louer, c'est que vous n'avez pas trop de charge mentale. C'est-à-dire que s'il y a un problème à la maison, un gros problème, de toiture par exemple, de chaudière, de châssis qui pète ou autre, c'est finalement pas à vous de le régler. Vous appelez votre propriétaire, il prend ça en charge et c'est un coût que vous ne devez pas subir. L'avantage aussi, c'est qu'on peut prévoir exactement combien va nous coûter une maison. Enfin, une maison, le fait d'habiter dans une maison. Donc si c'est 500 € par mois, vous savez que tous les mois vous devez sortir 500 €. Souvent plus les charges, mais les charges on peut quand même les estimer relativement facilement. Les inconvénients par contre de louer un bien, c'est que vous n'êtes pas propriétaire, forcément, et donc ça veut dire que vous donnez votre argent tous les mois à quelqu'un d'autre. Un autre inconvénient aussi, c'est que vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester dans le bien. Si le propriétaire décide soudainement d'y habiter, il vous donne un renom et vous devez partir. Ou s'il décide de revendre, c'est quelqu'un qui peut racheter et donc vous aussi vous devez partir. Donc il y a une certaine insécurité à rester dans un bien loué puisque vous ne savez pas quand vous devrez potentiellement partir. Un dernier inconvénient auquel je pense pour la location, c'est que si vous voulez investir dans la maison pour l'aménager, refaire une terrasse peut-être, aménager le jardin, changer un parquet qui vous plaît moins, tout ce que vous faites en général est souvent acquis au propriétaire. Finalement, les avantages d'acheter, c'est un petit peu l'inverse des inconvénients de louer, c'est que si vous êtes avare au risque, donc que vous avez une aversion au risque et que vous voulez être sûr de rester chez vous, quand vous êtes propriétaire, il n'y a personne qui peut vous mettre dehors. À moins que l'État décide de construire un train dans votre jardin et qu'il vous exproprie, mais ça arrive rarement. Bien sûr, quand on veut améliorer son bien duquel on est propriétaire, toute la plus-value qui est engendrée elle nous revient directement en poche. Et puis, il y a aussi la déduction fiscale. Donc vous pouvez déduire votre crédit de vos impôts et vous en payez moins à la fin de l'année. C'est toujours intéressant. Et enfin, les inconvénients d'acheter, forcément, c'est que acheter une maison, ça implique de l'investissement, c'est une certaine responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, c'est à vous de le régler. Et il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. C'est ce qu'on dit aux gens qui achètent. Vous avez toujours bien une porte à changer, un évier à remplacer, une tuile à replacer. Ça arrive. Vous êtes propriétaire, c'est à vous. Vous devez prendre en charge tous les travaux qui vous incombent et vous ne pouvez vous reposer sur personne. Moralité, on ne sait jamais vraiment prévoir combien ça va nous coûter par mois, contrairement à un loyer, c'est 500 € par mois. Une maison, ça peut être 10 000 € une année et 0 l'année d'après. Donc voilà, c'est plus difficile à prévoir, mais au moins vous êtes sûr de rester dans votre maison qui vous appartient et c'est un bel investissement. À vous de choisir, louer ou acheter, ça dépend de chacun.